Mesdames et messieurs, bonjour. Je dois tout au début donner aussi quelques explications et quelques excuses. Le cadre de ma mission a été défini par le Saint-Siège. Il s'agit, comme nous venons d'entendre, d'examiner l'état de la pastorale des pèlerins à Medjugorje. C'est ma première visite à Medjugorje. Je suis arrivé non sachant la situation sur place, mais sachant en même temps qu'il s'agit d'un endroit de pèlerinage à niveau international. Donc je me sers de la langue française puisqu'elle était pendant très longtemps et reste encore un langage diplomatique. Vous, sans doute, attendez de moi de mes impressions, de mes conclusions. La première chose que j'aimerais souligner, que c'est le fait très essentiel qu'autrefois, Medjugorje n'a pas été connu dans le monde. C'était une petite localité, quelque part perdue entre deux montagnes. Medjugorje, ça signifie. Maintenant, Medjugorje est connu dans le monde entier et il faut le savoir aussi que les pèlerins proviennent de 80 pays du monde. Du point de vue d'importance de ce lieu de pèlerinage, on peut comparer avec d'autres. Par exemple, si à Medjugorje vient annuellement 2,5 millions de pèlerins, à Lourdes, il y en a 6 millions, mais Lourdes existe depuis plus que 150 ans. Medjugorje a une ancienneté à peine 36 ans. C'est le temps de faire le premier bilan, la première évaluation, qui est très important pour le futur développement de cet endroit. Et alors, pourquoi tant de monde vient ici? D'une part, ils ont sans doute entendu ce qu'on appelle les apparitions de Medjugorje qui ont eu lieu pour la première fois en 1981. D'autre part, ceux qui viennent ici découvrent quelque chose d'exceptionnel. La première chose, c'est l'ambiance, l'atmosphère, qui est l'atmosphère de paix et d'apaisement. Aussi, atmosphère de paix intérieure, apaisement du cœur. Ils découvrent aussi un grand espace de spiritualité profonde. Ils redécouvrent ou découvrent dans leur vie ce qui est le sens du sacré. À Medjugorje, ils rencontrent aussi bien le temps sacré que l'espace sacré. Sacré, ça signifie réservé spécialement à la divinité. Communément, on dit que Medjugorje, c'est un lieu de culte marial, et c'est vrai. Mais si on entre en profondeur, on voit que le culte de Medjugorje est essentiellement christocentrique, puisqu'au milieu est la célébration de l'Eucharistie, la transmission de la parole de Dieu, l'adoration qu'on découvre que le Saint-Sacrement, c'est une présence réelle de Jésus-Christ dans sa divinité, dans son humanité. Certains découvrent la récitation du rosaire qui est finalement une prière méditative sur le mystère de notre foi. Et finalement, en poursuivant le chemin de la croix, ils entrent dans le mystère pascal, ça veut dire de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ. Et je termine ce panorama par un accent le plus fort, à savoir le sacrement du pardon, la confession personnelle et personnalisée. Et du point de vue religieux, Medjugorje, c'est la terre très fertile. On a comptabilisé sur ces années passées 610 vocations religieuses et sacerdotales d'origine, d'inspiration de Medjugorje.
le plus grand nombre en Italie, aux États-Unis et en Allemagne. En connaissant la crise de vocation, surtout dans le pays d'ancienne chrétienté, pays millénaires souvent comme l'Europe occidentale, on voit que c'est quelque chose de nouveau et parfois bouleversant. En comptant par le nombre de communions distribuées, parce que c'est une seule possibilité de compter des pèlerins avec évidemment une marge d'erreur, on a distribué 37 millions de communions dans les années passées. C'est dans les années 1986 jusqu'à 2016. Et le nombre de pèlerins est plus grand puisque ce ne sont pas tous qui accèdent à la communion. Dans l'évaluation de la situation de Medjugorje, il faut distinguer 3 espaces. Le premier espace, c'est la paroisse, qui existe depuis longtemps, qui desservent les paroissiens qui sont ici, qui habitent ici sur place, dont le nombre dans les 10 dernières années augmentait d'1 000. C'était 1 500, plus ou moins maintenant il y a 2 500, peut-être déjà plus, d'habitants qui sont ici installés. Cette paroisse qui a son histoire, qui a entre autres dans des années 30 du siècle passé a monté cette croix au-dessus de Medjugorje, était justement la terre d'accueil de ce phénomène de Medjugorje d'aujourd'hui. Dans cette histoire paroissiale s'inscrit aussi l'histoire particulière, personnelle de ce qu'on appelle les voyants. Deuxième cercle, deuxième espace, ce sont des pèlerins. Comme je viens de dire, jusqu'à 2 500 000 par an. Leur nombre a une tendance d'augmenter. Évidemment, un défi énorme devant les pasteurs qui desservent ce lieu. Ce phénomène a causé l'agrandissement de l'infrastructure actuelle qui doit justement répondre aux besoins des pèlerins, y compris cette salle, y compris la chapelle de l'adoration, y compris cet espace ouvert ici pour des messes à l'extérieur. Ce sont quelques de ces éléments qui ont été justement ajoutés au fur et à mesure de l'arrivée des pèlerins. Mais d'autre part, on a vu le développement de la ville. Il y a de plus en plus d'hôtels, de restaurants, de commerces. Ça me rappelle un peu le petit Lourdes déjà. On ne sait pas que Lourdes est deuxième ville hôtelière en France après Paris. Peut-être c'est l'avenir de Medjugorje aussi par rapport à Sarajevo. Et donc, la population augmente et aussi augmente la capacité d'accueil des pèlerins. Mais aussi, nous avons troisième espace. Ils se sont installés à Medjugorje des communautés, des associations, des œuvres sociales et caritatives que nous évaluons à une trentaine. Il y en a qui se sont installés ici de l'inspiration de Medjugorje, qui ont pris leurs racines ici. Mais d'autre part, il y en a ceux qui sont présents dans d'autres pays, qui ont été créés ailleurs, mais se sont installés ici pour vivre cette atmosphère et aussi ce phénomène de Medjugorje. Il y a évidemment aussi des créations originelles d'ici. J'aimerais surtout mentionner l'œuvre qui a été créée par des pères franciscains, Domus Mariae, caritatif, précisément le village de Marie. Il vaut la peine de le visiter si ça vous intéresse, parce que l'idée d'accompagner la vie dans tous ces stades, et surtout la vie difficile, les orphelins, les jeunes en difficulté, les hommes dépendants et d'autres conditionnements de ce type-là, alcool, etc. C'est une expression de la charité active qui est intimement liée à la foi chrétienne. Mais aussi une œuvre qui est très importante, qui s'appelle Domus Pacis,
une maison de retraite en silence est fermée. On comptabilise déjà 1200 groupes qui sont passés par Domus Pacis et qui comptent plus ou moins plus que 42 000 de participants. Et ce type de retraite ou bien de séminaire transforme les gens de l'intérieur. Et des séminaires, c'est une autre invention importante de la pastorale de Medjugorje. Les séminaires sont annuels, ça veut dire que certains types de séminaires se développent une fois par an. Donc, depuis 23 ans, il y a déjà un séminaire ouvert à tous. Depuis 21 ans, il y a des séminaires ouverts aux prêtres. Depuis 17 ans, il y a des séminaires réservés aux couples. Et puis, depuis 4 ans, déjà un nouveau type de séminaire destiné aux médecins et des professions paramédicales. L'année passée, on a organisé pour la première fois le séminaire Pro-Vie, Pro-Life. Et il y a évidemment aussi un séminaire aux personnes handicapées. Cette revue montre l'intensité de la vie chrétienne ici à Medjugorje, qui fait un certain modèle à poursuivre aussi ailleurs. L'offre de séminaires, l'offre de sanctuaires dans le monde d'aujourd'hui est telle que le pape François a déplacé la problématique des séminaires de la congrégation du clergé vers la congrégation de nouvelle évangélisation. Ici, les gens reçoivent ceux qui n'ont pas chez eux. Dans beaucoup de nos vieux pays chrétiens, la confession individuelle n'existe pas. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas d'adoration de Saint-Sacrement. Et dans beaucoup de pays, on ne connaît pas le chemin de la croix. On ne récite pas le rosaire. En Bretagne française, on m'a dit une fois que pour la dernière fois, on a célébré le chemin de la croix il y a 30 ans. Donc un tel assèchement de l'espace spirituel et du sacré cause évidemment la crise de la foi généralisée. Et ici, les gens arrivent à la source. Et ils étanchent leur soif du sacré, leur soif de Dieu, leur soif de la prière qu'ils découvrent comme un contact direct avec Dieu. Ils sentent, je dirais, la divinité ici aussi par les soins de la Sainte Vierge Marie. Et à Medjugorje, on met l'accent sur le titre de la Sainte Vierge, la Reine de la Paix. On dirait que ce n'est pas une nouveauté parce qu'il y a dans le monde entier des églises sous la vocation de la Reine de la Paix. Mais si on regarde le contexte mondial de notre vie aujourd'hui, on voit ce que le pape François appelle la Troisième Guerre mondiale en morceaux. Ça veut dire fragmentaire. Et sous la forme la plus cruelle, la plus blessante, la plus détruisante et destructrice, ça veut dire de guerre civile. Vous avez, ceux qui habitent au Balkan, vous avez vécu cette guerre civile il n'y a pas longtemps. Moi, j'ai vécu le génocide au Rwanda. Tout ce que vous voyez en Syrie maintenant, à Proche-Orient, ont détruit le pays de la plus ancienne chrétienté. On fait recours à l'utilisation de la guerre civique, de l'armement chimique. C'est notre paysage d'aujourd'hui. Et combien de conflits politiques dans chaque pays. Donc, le recours à Notre-Dame de la Paix est, à mon avis, essentiel. Le rôle spécifique de Medjugorje est ici extrêmement important. Et vous devrez être, chers amis, des porteurs de la bonne nouvelle. Et dites au monde entier que voilà, à Medjugorje, on retrouve la lumière. Parce que nous avons besoin de points forts de la lumière dans le monde d'aujourd'hui qui sombre dans l'obscurité. Je vous souhaite aussi de pouvoir s'inscrire ici au séminaire, je ne sais pas quelle activité, pour découvrir ce que vous ne soupçonnez pas encore. Et merci.